Puisque notre ennemi se cache dans la forêt, nous allons la détruire. Détruire ce qu'il reste de vivant, en assénant la flore et tout ce qu'elle porte du plus puissant des poisons. Nous allons tuer la forêt dense à feuilles déciduales. Nous allons la mettre à nu, cette jungle du delta du Mékong. Nous allons brûler la dernière pousse de bambou, la dernière mangrove, les derniers arbres fruitiers. Interdire à l'eau de désaltérer, à la nourriture de rassasier, et condamner les panthères nébuleuses, les calaos volages, les ours, les tortues d'eau et tout le monde sauvage. En 1961 débute l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle. Les bombardements américains feront près de 4 millions de victimes civiles. 30 avril 1975, la guerre est finie. Les États-Unis quittent définitivement le Vietnam. Après 40 années de guerre ininterrompue contre la France puis les États-Unis, le Vietnam sort enfin de la guerre. Fin des bombes à billes, à fragmentation qui déchirent les corps. Fin des bombes au phosphore, au napalm qui transforment les humains en torches vivantes. La paix et la reconstruction du pays sont à portée d'espérance. Pourtant, en partant, l'armée américaine laisse un poison aujourd'hui invisible, la dioxine. Cette arme chimique puissante, plus connue sous le nom d'agent orange, créée par la multinationale Monsanto, a pris possession de la terre, des eaux, de la végétation vietnamienne. En s'infiltrant dans les sols, les rivières, elle touche la chaîne alimentaire. Des millions de Vietnamiens sur plusieurs générations sont victimes de la dioxine, atteints de lourdes malformations, de cancer. 40 ans après le dernier épandage, la dioxine continue à faire des ravages. Comment qualifier cette catastrophe humaine et écologique que vivent le Vietnam et sa population? Au-delà du cas vietnamien, quelle est la responsabilité des États dans le choix des armes et de leur utilisation en cas de conflit armé? Sortons du silence, qui a été réalisé pour les journées des victimes de l'agent orange des 9 et 10 août 2020. On a aussi visionné donc une courte vidéo qui introduit le drame de l'agent orange. Donc merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette première émission de la Web TV du collectif Vietnam Dioxine. Et là, merci beaucoup à toutes et à tous d'être si nombreux et de nous rejoindre pour cette première émission de la Web TV du collectif Vietnam Dioxine. On s'excuse évidemment de ces désagréments techniques, c'est vraiment les aléas du direct. En régie, notre équipe fait tout son possible pour que tout marche, pour que le son marche, pour que la vidéo marche. Donc on avait plusieurs invités en fait qui devaient être sur Zoom et qui devaient témoigner sur Zoom. Donc malheureusement Thuy Tien Ho ne pourra pas intervenir, mais voilà, pour les prochaines émissions, on fera en sorte qu'elle puisse intervenir. Donc, je vais vous présenter cette Web TV. Cette Web TV nous permet on va la réaliser régulièrement pour communiquer de manière régulière donc sur les avancées de la campagne, de notre campagne du collectif Vietnam Dioxine, pour informer sur l'agent orange et puis donner la parole aux victimes de l'agent orange pour témoigner aussi de toute la solidarité avec les victimes et avec Trantonia. Donc au programme de cette première émission, on va avoir plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui vont témoigner. On va également revenir sur l'écocide que fut et qu'est ce drame de l'agent orange, parce qu'en effet, ça a détruit toute la faune et la flore et les forêts au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Donc Tom reviendra sur cette notion d'écocide. Et puis, on parlera évidemment du procès de Trantonia, mais aussi des procès qui ont pu être tentés, notamment aux États-Unis.
Et pour finir, on fera un retour évidemment sur les 36 heures des journées des 9 et 10 août, des 36 heures qui ont montré un élan incroyable de solidarité, notamment artistique, envers les victimes de l'agent orange. Donc voilà, donc aujourd'hui, notre première mission, c'est aussi dans le contexte d'une grosse mobilisation en ligne qui a lieu depuis ce matin, toute la journée. Tom, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc cette mobilisation en ligne, s'il te plaît? Oui, Sophia, merci. Donc aujourd'hui, on est réunis pour manifester notre soutien à Trentonia, qui a courageusement intenté, seul, avec ses avocats bien sûr, un procès contre les 26 fabricants de l'agent orange. Et on pense aussi donc aux millions de victimes qu'on souhaite soutenir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on a lancé une grande campagne de mobilisation en ligne sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, où on invitait les gens en fait à se prendre en photo avec une pancarte, une feuille de soutien à Trentonia et aux millions de victimes de l'agent orange. Notamment, vous pouvez marquer Justice pour Trentonia sur la feuille et la poster sur votre mur, sur votre compte Instagram ou en story. Et puis sur Twitter, on essaye de mettre les hashtags Justice pour Trentonia et puis soutien à victimes agent orange, donc en top tweet, en tendance, comme on l'a fait en août pour les 36 heures. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui là qu'on vous invite vraiment à rejoindre cette mobilisation qui aura lieu toute la journée. Et puis si vous pouvez, n'hésitez pas de signer la pétition qui est en ligne. Et puis si vous pouvez de participer à la cagnotte. Voilà. Merci Tom pour ces précisions, sachant que voilà, pendant toute la durée du live, nos équipes de communication vous mettre les liens, tous les liens de la pétition, de la cagnotte en commentaire sur le live. Donc je vais vous présenter les invités de cette émission. Nous avons donc Kim Vodine. Bonjour Kim. Donc Kim, tu es coordinateur du collectif Vietnam Dioxine. Donc nous allons avoir également Ha Nguyen Dak, qui est membre du bureau de l'UGVF, l'Union Générale des Vietnamiens de France, et qui est le fameux co-organisateur des 36 heures, des 9 et 10 août, des journées des victimes de l'agent orange. Nous devions donc accueillir Thuy Thien Ho en Zoom. Donc Thuy Thien est réalisatrice et c'est un des soutiens les plus proches et les plus fidèles de Trentonia. Donc nous sommes désolés qu'elle ne puisse pas intervenir et témoigner, mais en tout cas pour les prochaines émissions, elle sera présente. Nous accueillerons également Annie qui nous apportera un témoignage sur l'histoire de sa famille. Et puis avec moi pour présenter cette émission, donc Tom. Bonjour Tom. Bonjour. Bonjour. Du coup, tu as 27 ans, tu es ingénieur énergie-climat et tu es arrivé en juin au sein du collectif Vietnam Dioxine. Tout à fait. Et toi, Sophia, tu as 22 ans, tu es étudiante en droit de l'environnement et tu es arrivée aussi en juin au collectif. C'est ça. Et donc voilà, donc on a pu voir cette vidéo qui retrace, qui fait un point historique en fait sur l'agent orange et qui a été épandu pendant la guerre du Vietnam. Et puis donc je passe la parole à Kim pour que tu nous expliques un peu donc ce qu'est la dioxine en fait et voilà pour nous parler parce que on entend le chiffre de 4 millions de victimes. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la dioxine et l'agent orange, s'il te plaît? Oui, donc l'agent orange, donc c'est le défoliant qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam. Donc le but était de détruire la forêt pour que les résistants vietnamiens puissent pas se cacher, les priver de nourriture. Mais donc en plus de l'écocide qui a été fait par l'armée américaine, le problème c'est que l'agent orange contenait la dioxine. Et la dioxine, il suffit de quelques millionièmes de grammes pour que ça soit dangereux pour l'homme. Et au Vietnam, il y en a eu plus de 300 kilos de déversés. Donc c'est vraiment énorme. Et donc le problème de la dioxine, c'est que ça provoque des maladies graves, donc des problèmes de peau, des cancers, de lourds handicaps, la tuberculose, diabète, cécité, des malformations. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment marqué les Vietnamiens dans la chair. Merci pour ces précisions. Et en fait, on parle de la 3e génération de victimes, et on parle même de la 4e génération de victimes. Comment en fait se transmet la dioxine à l'être humain en fait? Alors le problème, c'est que y a effectivement des zones importantes où il y a eu de l'épandage, donc il y a eu des victimes directes, et il y a encore des zones où il y a encore des spots, on appelle ça des hotspots, dans lesquels il y a des contaminations qui sont
forte dans l'environnement. Ensuite, la dioxine se fixe dans les graisses et donc il est présent dans le lait maternel, et donc il y a des mères qui, en allaitant leurs enfants, en fait, transmettent de la dioxine à leurs enfants. Et ensuite, il y a aussi des phénomènes où on voit apparaître des enfants donc, qui ont des malformations sur la 3e et la 4e génération. Et là, on pense que ça peut être ou génétique ou épigénétique, mais on n'a pas encore toutes les informations sur sur la manière dont les malformations arrivent. Mais en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a des taux d'handicap beaucoup plus importants dans des familles donc, où des parents ou grands-parents ont été exposés. Et donc là, c'est carrément tout le patrimoine génétique de l'humanité qui peut être atteint. Et l'agent orange, donc c'est un perturbateur endocrinien, et donc effectivement, c'est quelque chose qui va faire des dommages donc vraiment à long terme. Merci beaucoup, Kim, pour ces explications. Et donc, avant de donner la parole à notre témoin, Annie, je vous propose une courte vidéo qui est un témoignage en fait d'une docteure vietnamienne et qui est tirée du documentaire de Thuy Thien, donc le documentaire qui s'appelle L'agent orange, une bombe à retardement. En 1963, en tant qu'étudiante, j'ai fait un stage à l'hôpital de Touzou. En 65-66, je me souviens de naissance, où l'enfant n'était pas normal. En 1965, j'ai aidé à accoucher une jeune maman. Quand l'enfant est sorti, il n'avait pas de cerveau. Il n'avait que le visage et il ressemblait terriblement à un singe. J'avais très, très peur. J'étais encore trop jeune. Je n'avais que 20 ans et je n'avais aucune expérience. C'est pour ça que j'ai laissé la maman voir son bébé. Et la famille aussi a vu le bébé handicapé. Alors la jeune maman a commencé à hurler, à pleurer, à dire qu'elle avait mis au monde un singe. Donc je voudrais donner la parole à Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour. Donc tu es venue aujourd'hui et tu nous fais l'honneur d'être ici pour nous raconter l'histoire de ta famille, pour témoigner. Donc je te laisse nous la raconter. En tout cas, je voulais vraiment te remercier d'être présente avec nous. Merci. Merci. Donc effectivement, je suis là pour témoigner de ma famille, de ma nièce. Voilà, maintenant elle a 16 ans. Et elle fait 1m30 et ça sera sa taille définitive. Et c'est vrai que son histoire est particulière, mais elle me touche moi, ma famille. C'est son père est parti travailler au Vietnam. Il épouse une Hanoïenne qui a l'air en parfaite santé. Ils attendent un enfant et la grossesse ne se passant pas très bien. Cette grossesse est suivie donc à l'hôpital Necker à Paris, où il y a un grand pôle en fait où c'est toutes les spécialités des maladies génétiques, des maladies osseuses. Et donc elle est suivie entre autres par le professeur Lemerer, qui est la grande spécialiste des maladies osseuses. Et là-bas donc on apprend qu'elle est atteinte d'une maladie congénitale. Donc congénitale, ça veut dire que ça touche les chromosomes, mais qu'elle ne l'a pas hérité. Elle n'a pas hérité, donc ce n'est pas génétique. Et on se dit, bon ben voilà, elle a des malformations osseuses, elle a un retard de croissance très important, mais elle est bien portante. Donc on se dit, bon, faute, t'as pas de chance, c'est tout. Et on en reste là, elle grandit, et c'est en allant au Vietnam que je rencontre son grand-père, qui me dit qu'il a été dans l'armée vietnamienne, dans la région de Da Nang. Donc c'est la zone justement où il y a eu un des plus grands épandages de l'agent orange, et que tous ses compagnons de son bataillon sont atteints de maladies assez graves, et que lui, apparemment, il va plutôt bien. Et puis ses enfants sont plutôt sains, donc il pensait que ça ne l'avait pas touché, sauf du coup sa petite fille, ma nièce,
qui est touché. Donc c'est à partir de là où dans mon esprit ça me fait tilt, je me dis ah mais oui, mais voilà, ma nièce, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça en fait? Et c'est vrai, ça saute une génération puisque sa mère est a priori parfaitement saine. Ça peut sauter certains membres de la fratrie. Il y a des frères et sœurs qui sont atteints et puis d'autres non. Et tout ça, on ne maîtrise pas très bien effectivement tout ça. Je suis à Necker et je suis quand même dans le pôle génétique de toute l'Europe. Et le professeur Lemairer, elle sait de quoi je parle. Quand je parle de l'agent orange, elle savait les effets que ça pouvait faire. Ce qui m'inquiète plus, c'est que la nouvelle équipe qui a remplacé le professeur Lemairer et qui est parti à la retraite, ne semble pas savoir de quoi je parle. Et donc c'est pour ça que la communication, elle est importante. Il faut qu'on continue, y compris dans le monde médical, mais dans le grand public, bien sûr, il faut qu'on continue de parler de l'agent orange encore et encore, parce qu'apparemment, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi on parle actuellement encore. Et pourtant, moi, qui suis dans l'associatif depuis que je suis née, en fait, et je suis très sensibilisée depuis enfant à l'agent orange, je me rends compte que moi, j'ai failli passer à côté. J'ai failli ne pas voir que ma nièce, je pense qu'elle est effectivement victime de l'agent orange, 3e génération, née en France. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle tous. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Et puis ce que tu es en train de nous dire, c'est déjà que, en fait, en France, il peut y avoir des familles qui sont touchées en fait, par l'agent orange, des proches, et qu'on ne le sait pas nécessairement. Et aussi que c'est très important qu'il y ait de la recherche scientifique, médicale à ce propos, pour mieux comprendre la dioxine et pour former aussi les médecins à ça, en fait. Oui, tout à fait. Il faut sensibiliser le corps médical, qu'ils y pensent, ou que nous-mêmes, on y pense, si on a effectivement des proches qui ont certains signes cliniques ou certaines malformations, qu'on puisse justement y penser. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Kim, tu voudrais donc réagir à cet aspect-là, en fait, du fait qu'en France, il peut y avoir des victimes de l'agent orange qui s'ignorent? Oui, je crois que effectivement, en fait, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en fait suite aux 36 heures et où ils pensent qu'il peut y avoir une suspicion quand Nia a décrit ces maladies. Il y a des gens qui ont reconnu qu'ils pouvaient aussi eux avoir des problèmes et il y a des enfants par exemple qui ont été adoptés et donc où une fille qui est morte avant 16 ans de leucémie. Et puis une autre personne qui commence à avoir des problèmes de santé et qui quand elle a entendu parler de l'agent orange, s'est dit que ça pouvait être dû à ça. Donc je pense qu'effectivement, dans la communauté vietnamienne en France, il peut y avoir des gens qui ont des problèmes qui sont liés à ça et qu'effectivement, les médecins ne détectent pas forcément que c'est lié à l'agent orange parce que si c'est du diabète, une tuberculose, une cécité, une malformation, un cancer, ils peuvent penser que c'est lié à autre chose, mais du coup, il faut, par rapport à ça, qu'il y ait, à mon avis, une alerte qui soit faite vers les médecins qui pourraient voir des cas donc, de personnes d'origine vietnamienne. Et puis, dans la communauté vietnamienne, il faudrait aussi que les gens soient informés des types de maladies et puissent pouvoir faire le lien. Parce que je pense que c'est important, parce que ça peut aider à comprendre les problèmes. Et puis aussi après il y a une question aussi de faire reconnaître les responsabilités vis-à-vis de ces victimes qui seraient aussi donc victimes de l'agent orange en France. Ouais, et surtout, je le rappelle, mais en France, la communauté vietnamienne en France est la 2e diaspora dans le monde après les États-Unis. Donc voilà, il y a une énorme communauté vietnamienne en France et c'est pour ça aussi qu'on est concerné. Mais au-delà de ça, c'est que c'est une solidarité humaine, donc et on est tous concernés aussi. Donc ouais. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas de ton témoignage. Donc merci donc Annie et Kim pour ces témoignages forts. Donc on a donc vu que la dioxine touche les personnes humaines. Mais en fait, la dioxine touche aussi les sols, les nappes phréatiques, la faune et la flore. Donc c'est pourquoi il faut aussi parler d'écocide. Et donc là, on vous propose de regarder une vidéo pour un peu situer le contexte. Bonjour, je m'appelle Nguyen Le, musicien, né à Paris de parents vietnamiens. J'ai senti le devoir
comme artiste de racines vietnamiennes, mais aussi comme citoyen du monde, de me joindre à la lutte de Chen Tong-a contre Monsanto et les 25 autres fabricants de l'agent orange. Pour, selon ses mots, agir au nom des milliers de victimes du poison de l'agent orange qui transmet la mort de génération en génération. Pour montrer que les sociétés poursuivies connaissaient déjà l'exceptionnelle toxicité de cette dioxine déversée au-dessus du Vietnam à des doses 13 fois supérieures que la normale. La preuve, les vétérans de l'armée américaine exposés à l'agent orange ont été indemnisés par leur gouvernement. Je regrette juste que ce procès ne puisse s'appliquer aux décisionnaires de la plus grande guerre chimique de tous les temps, à savoir les gouvernements menés à l'époque par les présidents Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon. Chen Tong-a sait qu'elle n'est pas seule. Elle a son comité de soutien et nombreuses associations qui se sont portées solidaires. Elle peut aussi compter sur le soutien d'une communauté d'artistes dont je fais partie. Tom, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un écocide et nous dire s'il existe des lois qui permettent de protéger les peuples victimes d'écocides? Alors oui, Sophia, donc le terme écocide déjà, il vient en fait du grec oikos, qui signifie maison, et puis du latin oxidere, qui signifie tuer. Donc littéralement, l'écocide, c'est une atteinte à ce qu'on appelle communément la nature. En fait, c'est un terme qui a été utilisé la première fois dans les années 1966, et pour qualifier en fait le drame de l'agent orange qui a été commis par les États-Unis au Vietnam. Voilà. Et donc pour donner un peu des ordres de grandeur, selon un rapport d'UNESCO, en fait, cet écocide, ce drame aurait détruit près de 2 millions d'hectares de forêt, donc au sud du Vietnam, soit environ 20% en fait des forêts sud-vietnamiennes. Ça a aussi détruit 500 000 hectares de mangroves. Les mangroves qui sont la végétation dans les zones tropicales qui sont aussi importantes pour stocker le carbone, on le voit aujourd'hui avec le changement climatique, et puis aussi 400 000 hectares de terres agricoles. Donc on voit finalement que c'est un ensemble de terres qui ont été contaminées, et là c'est vraiment un exemple du plus important emploi en fait d'armes chimiques dans l'histoire de l'humanité pour l'instant. Et donc en fait il y a un mouvement qui s'appelle End Ecocide on Earth qui a travaillé en fait à un peu ce concept d'écocide dans le domaine du droit. Et effectivement, en fait, ce mouvement décrit l'écocide comme un dommage, en fait, une destruction généralisée qui aurait pour conséquence en fait d'altérer significativement et dans la durée, parce que c'est vraiment ça, ce qu'on appelle des communs planétaires ou des systèmes écologiques de la Terre. En fait. Et en fait, on est dépendant de ces systèmes, nous, êtres vivants, ou nous, personnes humaines. Donc c'est ça, en fait, qui est vraiment important à souligner, quoi. Et donc, de manière générale, en fait, incrimer l'écocide, ça peut être amené, c'est amené en ce moment par des mouvements, par des ONG comme Notre Affaire à tous, qui essaient de l'inclure dans le droit pénal français, ou alors aussi à l'échelle européenne. Voilà. Et donc en fait, c'est hyper important parce qu'en fait, incrimer l'écocide, ça aurait un effet dissuasif pour que ces atteintes aux écosystèmes ne se reproduisent plus. Parce qu'aujourd'hui, elles sont perpétrées par des pays ou des entreprises, et voilà, c'est pour aussi que en fait, ça soit plus possible. Voilà. Et donc là aussi on salue nos soutiens, deux personnes qui nous soutiennent le collectif et qui font beaucoup aussi pour l'écocide, qui sont Valérie Cabanès et Marie Toussaint, qui sont d'ailleurs cofondatrices de Notre Affaire à tous, qui souhaitent en fait la reconnaissance de ce crime d'écocide. Et voilà, c'est assez important. Et puis aussi, on peut citer d'autres exemples, parce que là on parle d'agent orange, mais dans le monde il y a aussi beaucoup d'autres exemples d'écocides. On peut citer le chlordécone en Martinique ou en Guadeloupe, qui a contaminé près de 95% des populations là-bas, ou encore la déforestation de la forêt amazonienne qui annihile totalement finalement les lieux d'habitation des populations autochtones.
Et je réagis aussi parce que ces drames environnementaux, ils n'ont pas lieu n'importe où. Enfin, ils ont lieu dans les pays anciennement colonisés. Donc, il y a cette notion de racisme environnemental que d'ailleurs Safia Aitwarabi de SOS Racisme avait évoqué le 9 août au cours d'une conférence qu'on avait organisée pour les journées des victimes de l'agent orange. Donc, voilà, il y a aussi cette dimension-là de racisme environnemental. Mais merci beaucoup en tout cas, Tom, pour cette explication. Ouais. Merci. Donc tout de suite, une vidéo sur l'importance et la nécessité de décontaminer la Terre. À la régie. Notre vie, c'est ici. C'est la terre que nos ancêtres nous ont laissée. On ne peut pas vivre ailleurs. C'est pourquoi il nous faut supporter cette situation, se sacrifier en attendant que la terre soit décontaminée, dans l'espoir de vivre sur notre terre natale. Donc là, on l'a vu dans la vidéo, finalement, il y a vraiment aucune technique fiable pour décontaminer la Terre, même si les Américains ont commencé à le faire pour certains aéroports, enfin des anciens aéroports militaires au Vietnam. Mais voilà, si on devait le faire sur des millions d'hectares, finalement, du territoire vietnamien, ça serait aussi extrêmement coûteux. Donc voilà, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de l'après-guerre, puisque voilà, il faut aussi de l'argent pour décontaminer la Terre, et on pense aussi d'ailleurs à de l'argent qui est nécessaire pour aussi soutenir les victimes. Finalement, il faut aussi des structures pour accompagner les personnes qui ont des malformations, il faut de l'argent pour les familles, etc. Et voilà, donc aujourd'hui, là, maintenant, on va parler aussi de la reconnaissance des victimes de l'agent orange par la justice. Et donc, on passe ensuite à la partie donc procès dans cette émission. Et donc, Kim, est-ce que tu peux nous faire un peu un historique des actions qui ont été menées en justice par rapport à ce drame de l'agent orange ? Oui, tout à fait. Donc, les premiers à avoir intenté un procès, donc c'est les vétérans américains. Donc, c'est en 1984 qu'ils réussissent, qui contraignent les industriels à leur verser une indemnité, en fait. Enfin, finalement, il n'y a pas une condamnation, mais les industriels acceptent de verser 180 millions de dollars de dédommagement aux vétérans américains pour qu'ils retirent leur plainte. Donc, les vétérans se sont dit que, au moins, enfin, ils ont préféré accepter cet argent en se disant qu'il y avait un risque, sinon que ça aboutisse pas. Ensuite, il y a un procès donc, qui est intenté par les victimes vietnamiennes aux États-Unis. Et donc, la plainte est déposée, mais ils sont déboutés. On considère que l'agent orange n'était pas une arme chimique, mais était un herbicide et que ce n'était pas volontaire le fait que ça puisse empoisonner les populations. Et donc, après ce rejet, il y a eu un appel et il y a eu la Cour suprême qui, pareil, ont rejeté la demande des victimes vietnamiennes. Donc, la plainte qui a lieu en France est assez unique. En fait, c'est une des dernières chances de pouvoir donc faire condamner les industriels. Et là, donc, le procès a lieu en France. Et surtout, en fait, c'est une véritable injustice. On voit vraiment la justice à deux vitesses, où il y a cette indemnisation à 180 millions d'euros des vétérans américains, et en fait, on n'accepte même pas on n'accepte même pas la plainte des victimes vietnamiennes. Oui, non, mais c'est assez choquant, effectivement. Pour les vétérans américains, on accepte de payer 180 millions de dollars, et puis ensuite, là, notamment pour le glyphosate, Bayer Monsanto a été prêt donc à verser là 10 milliards de dollars pour 100 000 agriculteurs américains, et donc ils versent de l'argent aux Américains, mais pas aux autres victimes du reste du monde, et notamment pas aux victimes vietnamiennes, qui sont pourtant 3 millions. Et sachant que du coup, ça
perpétue une impunité en fait c'est un peu cette stratégie judiciaire d'impunité où ils vont payer plutôt que d'être condamnés, ce qui ne satisfait pas nécessairement les victimes, mais en tout cas leur permet d'être indemnisées parce qu'elles en ont besoin. Mais en tout cas, ça entretient un système d'impunité de ces grandes multinationales. Ils payent le silence le silence des plaignants américains, mais par contre, effectivement, le reste du monde, En plus, ouais. En plus. Merci beaucoup, Kim. Donc tout de suite, on va avoir 2 vidéos. Une vidéo sur l'impunité des États-Unis, donc pas des multinationales mais des États-Unis, et puis un autre témoignage d'une victime vietnamienne qui fait partie des victimes qui ont voulu intenter ce procès aux États-Unis, mais donc qui ont été déboutées. Merci beaucoup. La position adoptée par l'armée américaine au moment de la guerre du Vietnam, et qu'elle a gardée depuis, est que les prétendus dommages collatéraux font tout simplement partie de la guerre. La guerre, c'est l'enfer, comme le disait un général américain durant la guerre de sécession. Et ce qui se passe en temps de guerre peut être criminel. Mais ce n'est pas le genre de criminalité dont on est légalement tenu de rendre compte. Il y a normalement une deuxième vidéo donc de témoignage d'une des victimes qui a été déboutée lors du procès qu'ils ont voulu intenter aux États-Unis. Je m'appelle Chan Thi Hoan, j'ai 25 ans. Je suis née à Binh Toan. Depuis 1994, je vis dans le village de la Paix. Je suis handicapée depuis ma naissance. Il me manque les 2 jambes et la main gauche. Mes études avec mes amis vivant la même situation étaient très gaies. Mais quand je suis arrivée en 5e, il n'y avait plus d'école pour les enfants handicapés. Et tout le monde a dû aller dans des écoles normales. C'est à ce moment-là que j'ai constaté que j'étais différente des autres. Par exemple, je mets plus de temps pour marcher. Je ne peux pas faire de gymnastique. Ça m'a rendue très triste et un peu désespérée. En 2008, la VAVA a décidé de m'envoyer aux États-Unis avec Madame Ong Nyot. À mon retour, on m'a fait des compliments et je pense que j'ai rempli ma mission. J'ai aussi déposé une plainte auprès du tribunal américain. J'ai appris ensuite que nous avons été déboutés, sans raison. Tout le monde était triste. Et je pense que les victimes aussi étaient tristes. Donc actuellement en France se tient le procès intenté par Trentonia à 26 firmes chimiques qui ont produit ou commercialisé l'agent orange. Kim, est-ce que tu peux nous expliquer ce procès, s'il te plaît? Oui, donc ce qui s'est passé, c'est suite au rejet de la plainte vietnamienne aux États-Unis, il y a eu un procès qui a été organisé en France, mais un procès qui était un procès symbolique où il y a eu des juges, 7 juges qui sont venus de différents continents et qui ont examiné le problème de l'agent orange et qui ont émis un avis. Et donc, mais c'était un tribunal, c'est comme le tribunal de Russell, donc c'était pas un tribunal
qui pouvait qui peut appliquer la condamnation. Un tribunal d'opinion, du coup. Oui, ouais. Tout à fait. Un tribunal d'opinion, oui. Comme le tribunal Russell. Et donc, à cette occasion, il y a eu Trantonia qui est venu pour témoigner, donc en tant que personne victime. Et c'est là que André Mouni, sachant qu'elle avait la nationalité française, et donc grâce à un changement législatif, il y a eu la possibilité de porter plainte. Donc Trantonia, qui avait la nationalité vietnamienne mais aussi française, pouvait porter plainte, même si le drame a eu lieu au Vietnam et que les responsables sont aux États-Unis. Elle a eu cette possibilité de porter plainte contre eux. Donc voilà comment s'est fait le procès. Donc il devait avoir lieu le 12 devait avoir lieu donc l'audition, mais donc à cause du Covid, donc ça a été reporté au 25 janvier. D'accord, ouais. Donc on vous attend évidemment nombreux pour le 25 janvier 2021 et on sera présent avec une solidarité toujours plus grandie en fait. Et donc Tom, est-ce que tu pourrais nous parler de ta réaction par rapport au procès ? Alors oui, donc au moment en fait du report, donc pour raison sanitaire, ce que j'ai éprouvé, c'est surtout une grande tristesse finalement pour Trantonia et puis pour toutes les victimes de linge orange, parce que c'est un procès qui a lieu depuis 2014, mais ça fait aussi des décennies finalement qu'il y a des gens qui militent pour obtenir justice. Donc que ce soit d'autres victimes vietnamiennes comme aux États-Unis ou même avant quoi. Donc voilà, c'est aussi compliqué. Et ces victimes cherchent à obtenir réparation et ne peuvent pas l'avoir. Alors même que, comme on l'a dit, voilà, les vétérans américains ont obtenu 180 millions de dollars dans les années 80 quoi. Et la deuxième chose aussi, c'est que Trantonia a aujourd'hui 78 ans. Donc elle est malade à cause de l'âge orange. Et voilà, donc tout report, c'est aussi un risque sanitaire important pour Trantonia, quoi. Et donc voilà, c'est aussi inquiétant. Et en fait, maintenant, ce qu'on peut dire aussi, ce qui compte, c'est la mobilisation. On a plus de temps pour rassembler aussi nos forces d'ici le 25 janvier 2021. Donc on vous appelle aussi, vous qui regardez cette émission et tous vos proches, que vous soyez militants, artistes, scientifiques, politiques, ou n'importe quelle finalement personne qui fait partie de la société, à nous rejoindre et à parler autour de vous de l'âge orange pour qu'on en parle davantage dans l'opinion et puis dans les médias. Parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut établir ce qu'on appelle un rapport de force aussi face à ces grandes entreprises qui sont impunies aujourd'hui. Donc voilà, donc ce qui compte, c'est de prendre place publiquement pour parler d'âge orange. Donc comme on l'a dit, il faut en parler sur les réseaux sociaux, à vos proches, à votre famille, dans votre école. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et sachant que ce combat que mène Trantonia, il est plein de courage en fait. Cette dame, elle veut porter les voix des victimes de l'agent orange et elle le fait avec une bonté, une humilité qui sont impressionnantes. Et c'est pour ça aussi que il y a tout cet élan de solidarité. C'est pour ça que les 9 et 10 août, il y a eu un élan incroyable de solidarité, notamment artistique. Donc là, on vous propose de visionner le clip qui avait été réalisé par Vincent Nguyen et Léa Dang. C'est un clip de sensibilisation, donc pour sensibiliser sur l'agent orange et sur le fait qu'en fait les Vietnamiens et les Vietnamiennes sont toujours touchés dans leur chair encore aujourd'hui. Et donc voilà, et c'est un projet artistique pour porter la voix de ces victimes et des soutiens. C'est un projet aussi d'amitié franco-vietnamienne puisque il montre côte à côte des Vietnamiens, des Français. Donc voilà, je vous propose de visionner ce projet artistique qui transmet véritablement cette solidarité humaine, qui est en train de se construire. Puisque notre ennemi se cache dans la forêt, nous allons la détruire. Détruire ce qu'il reste de vivant, en assénant la fleur et tout ce qu'elle porte du plus puissant des poisons. Nous allons tuer la forêt dense à feuilles déciduales. Nous allons la mettre à nu, cette jungle du delta du Mékong. Nous allons brûler la dernière pousse de bambou, la dernière mangrove, les derniers arbres fruitiers,
interdire à l'eau de désaltérer, à la nourriture de rassasier, et condamner les panthères nébuleuses, les calaos volages, les ours, les tortues d'eau et tout le monde sauvage. C'est là le triste plan d'une entreprise mortifère qui, après plus de 50 ans, tue encore. lentement les générations guerrières. Celles qui ont lutté pour libérer le pays. Celles qui ont bravé la piste Ho Chi Minh. Celles qui ont rêvé, solitaires dans la brousse. D'un futur joyeux et d'une vie plus douce. Celles qui, sans le savoir, ont embrassé la paix. Et leurs meilleurs espoirs assénés de poison. D'agents orange et noirs, violets et puis marron. Celles pour qui leur corps est du passé la trace. Celles qui souffrent en silence et de l'histoire s'effacent. Celles pour qui cette guerre, comme un murmure sans fin, continue de marquer et d'effriter encore ces précieuses et fragiles futures destinées. À toutes ces lignées familiales, décimées, éteintes et à jamais perdues. Ces mots sont un hommage, un espoir, une main tendue. À toutes ces héroïnes et héros du quotidien qui prennent soin des corps. Nous ne vous voyons guère, nous comprenons, enfin. Car derrière ce sillage se cache tout un bastion, l'espérance et le pouvoir de chaque génération. Il s'appelle Kien, Tan, Tung, Duk, Thinh, Hà, Mai, Lan, Nyok, Lemin et Nya. Écoutez leur histoire. Và hãy cùng chúng tôi sát cánh trong cuộc chiến đấu vì công lý này. Bởi vì hôm nay tất cả chúng ta đều tràn đầy phản nộ. Bởi vì hôm nay chúng ta muốn một điều gì đó hơn cái câu đơn giản là đúng vậy. Nous voulons que la mémoire se construise pour que le présent se soigne. Chúng tôi muốn những tiếng thở dài của quá khứ lan tỏa những ngọn lửa bi tráng của nó. Và hơn bao giờ hết, chúng tôi quyết ủng hộ tất cả các nạn nhân. Et gravir tous ensemble la plus haute des cimes. Ensemble, justement. Touchons-la du doigt. Et réclamons dès à présent justice pour Chen Tong-na. Công lý cho tất cả nạn nhân da cam. Công lý cho bà ngoại Trần Tông Nga. Justice pour les victimes de l'agent orange. Merci à Vincent et Léa qui ont réalisé ce clip. Et merci beaucoup à tous les artistes qui ont participé à ce clip, qui ont apporté leur soutien, qui ont témoigné. Et merci à toutes les personnes de l'ombre, évidemment, qui ont participé aussi à ce clip. Alors, vous allez le voir sur ce plateau, nous a rejoint Ha. Bonjour Ha. Bonjour Sophia. Bonjour. Donc, tu es membre du bureau de l'UGVF et tu es co-organisateur donc, des journées pour les victimes de l'agent orange des 9 et 10 août 2020. Donc, bienvenue à toi. Tu as fait un boulot extraordinaire pour ces journées. Est-ce que tu pourrais donc nous raconter ces journées, comment elles ont été créées, comment un tel succès a eu lieu et un tel élan de solidarité s'est réalisé? Très bien. En fait, c'était un peu par hasard. On discutait avec Kim autour d'un café et on parlait des effets de la situation sanitaire et du développement de tout ce qui était artistique à distance. Et puis voilà, on a eu cette idée. Et puis au début, on a voulu tester. On a posé la question à quelques artistes. Et devant l'élan d'enthousiasme de la part des 4-5 artistes qu'on a testés, on s'est dit, il faut y aller. Hein. Alors avec Kim, au début, on était très calme. Hein. On voulait juste une petite conférence avec 2-3 artistes. Et puis, en fait, ça s'est emballé. Et en fait, on est arrivé, on devait faire quelques heures, une conférence et 5 artistes. Et on est passé à 36 heures, 50 artistes. Voilà, et sur 2 jours.
Donc ça a été formidable. On est très fiers du résultat, hein, puisque on a eu plus de 7700 signataires de la pétition, plus de 5000 euros, près de 6000 euros de collectés. On a eu plus de 160 000 vues. Alors ça, c'est extraordinaire. On n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Ça a été un élan d'enthousiasme de toute une génération de la communauté vietnamienne et des amis que nous avons un peu partout. Il y a eu, comme on devait faire 36 heures, on devait faire le tour du cadran, on a dû avoir des animateurs en France, à Hong Kong, au Vietnam, aux États-Unis, et on a eu des artistes qui venaient du monde entier, entre l'Australie, voilà, le Vietnam, la France. C'était extraordinaire et on est très heureux et on a redécouvert comme ça une cinquantaine d'artistes engagés avec l'Agent Orange. Merci beaucoup. Et tu peux nous parler peut-être du derrière du décor Ah oui. Le jour J, comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors, en fait, ça a été un peu... On a appris en marchant, hein. C'est la première fois qu'on faisait ça. Donc Franck nous a gentiment accueillis dans son studio et on est venu. On était 6 équipes à tourner non-stop en France, au Vietnam et en Asie pour gérer toutes les vidéos, faire passer l'ensemble des VO. On a eu beaucoup d'animateurs de tout âge, hein, des très jeunes, des moins jeunes. Voilà, c'était vraiment un élan de solidarité complet. Voilà. C'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Ha. Et puis ça a eu un écho en plus au Vietnam aussi. Il y a des médias vietnamiens qui en ont parlé. En France, il y a eu beaucoup de médias, France Info, AJ+, qui en ont parlé. Et voilà, beaucoup de personnalités nous ont rejoints parce qu'il y avait une tribune aussi qui avait été signée par plus de 80 personnalités, plus de 30 organisations. Donc ouais, mais bravo, bravo Kim, Ha, et puis toutes les équipes aussi. Merci beaucoup. Et donc on va voir quelques extraits là de 5 artistes qui sont exprimés par rapport à cet élan de générosité et qu'on va voir maintenant. Bonjour, je m'appelle Nam. Je suis français d'origine vietnamienne. Je suis né en France à la fin de la guerre en 1974. Donc j'ai grandi en France. D'abord, je voudrais remercier le collectif Vietnam Dioxine de m'avoir invité à participer à cet événement. Je suis très honoré, je suis très touché qu'on m'ait demandé de pouvoir participer. J'ai pris connaissance des conséquences de l'Agent Orange et de ce qu'est l'Agent Orange pendant mon adolescence. J'ai vu des photos de victimes, j'ai vu des photos d'enfants nés de victimes de l'Agent Orange, donc eux-mêmes des victimes. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait prendre conscience que, et je voyais bien que dans les livres d'histoire, dans les leçons d'histoire que j'avais au collège et au lycée en France, il n'y avait aucune référence à ces événements et à ces victimes. Ça m'a fait prendre conscience que on peut oublier, le monde peut oublier facilement des victimes de guerre ou des choses horribles qui se passent pendant les guerres. Et donc pour moi, participer à ces événements, c'est une manière de contribuer à faire qu'on n'oublie pas, sachant qu'en plus, voilà, des gens souffrent encore de l'Agent Orange et ont besoin de notre aide. Donc c'était important pour moi de participer aujourd'hui. J'écris des chansons depuis longtemps. J'ai plutôt gardé ça secret. Et ça fait depuis quelques mois, presque 2 ans maintenant, que je travaille sur l'enregistrement de mes propres chansons. Et là, vous allez voir, on a joué avec quelques musiciens. 3 chansons que j'ai écrites. Mon univers de musique, de chansons est très romantique. Ça parle de recherche de l'âme sœur, de rencontres amoureuses, ça parle d'attente amoureuse. Je parle aussi beaucoup d'espoir, je parle des rêves qu'on n'ose pas assumer. La mer, l'océan, l'horizon marin revient souvent dans mes chansons. Pour moi, l'horizon, c'est un symbole d'espoir, d'aventure.
ça fait référence à notre capacité à poursuivre nos rêves, à pas les abandonner, à essayer de se dépasser dans notre humanité. Voilà. Je pense que cet événement de soutien, d'ailleurs, c'est des moments magnifiques comme ça, d'espoir, où on essaye de changer un petit peu les choses. On regarde vers l'avenir. Toutes mes pensées vont pour les victimes de l'agent orange, et puis aussi pour ces gens qui les soutiennent un peu partout dans le monde et en France. Bonjour, je m'appelle Mylan, je suis une artiste basée en France et d'origine vietnamienne. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon soutien aux victimes de l'agent orange parce que je pense que c'est important de ne pas oublier. Ça fait 40 ans que la guerre est finie et encore aujourd'hui, des millions de personnes sont gravement malades à cause de la dioxine. Encore aujourd'hui, chaque jour, des enfants naissent avec des malformations alors qu'ils sont de la 3e ou de la 4e génération après la guerre. Donc c'est important de ne pas les oublier et c'est important de reconnaître leur statut de victime de guerre. Donc j'espère que cette journée permettra de sensibiliser un maximum de monde et permettra aussi de mobiliser des aides médicales pour ces familles qui sont malheureusement souvent très pauvres puisque ce sont celles qui vivent sur les sols infectés. Et voilà, c'est en espérant qu'un jour, les régions infectées par l'agent orange seront entièrement nettoyées et qu'elles ne seront plus dangereuses pour leur population. Bonjour, je m'appelle Clément Balou, je suis auteur de bande dessinée et je suis très heureux de participer aux journées d'aide aux victimes de l'agent orange du 9 et 10 août. Alors c'est un thème qui m'est particulièrement cher, dans la mesure où toute une partie de mon travail consiste à raconter les événements troublés de la fin du XXe siècle au Vietnam, notamment donc la guerre du Vietnam, aussi appelée le Nam par les Américains ou la guerre américaine par les Vietnamiens. Et un de ces événements marquants, horribles, c'est le fait que les troupes américaines déversent le défoliant l'agent orange en très grande quantité sur le pays, ce qui résulte aujourd'hui en des générations de personnes victimes, directement ou indirectement. Et il est grand temps que la lumière soit faite sur ce qui a été fait et que justice soit rendue. Yeah, this is original Machonaya from Vietnam and France. We believe in the light, we believe in the heart of this world. Politics kills in every day, is the evidence, my friend. They create enemy, refugee, I say. Equal rights and justice. If there is no peace, there is no justice. Equal rights and justice. You see all these people. I'm a witness. There is no peace, there is no justice. You see all these people. Yeah, I play your saxophone. Yes, I lead. Yes, You see all these people. 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 but there is no difference between people. No people is inferior, no people is superior. I say, I'm a witness to much killing.
this world. We believe in the light, we believe in the heart of this world. Equal rights and justice. If there is no peace, there is no justice. You see all these people. Equal rights and justice. I say equal rights and justice. Between the sky and the sea, there is humanity. Between the sky and the earth, there is humanity. Equal rights and justice. There is no peace, there is no justice. để gặp bạn, những hy vọng của tôi. You see all these people. Equal rights and justice. Merci beaucoup à tous ces artistes, à la cinquantaine d'artistes qui ont participé aux journées des victimes de l'agent orange. C'est vraiment un soutien exceptionnel. Merci beaucoup. Kim, est-ce que tu peux nous parler de la mobilisation du collectif ? Oui, alors on est donc beaucoup à se mobiliser donc, sur le problème de l'agent orange, mais on est des bénévoles et on invite tous ceux qui voudraient nous soutenir à se mobiliser avec nous. Il y a la pétition à signer, il y a la cagnotte à laquelle les gens peuvent participer, et puis on a une expo qui peut être utilisée, donc on incite toutes les personnes qui veulent faire connaître le problème de l'agent orange à partager les informations, à liker la page du collectif, et puis ensuite à s'inscrire comme bénévole, et puis à nous aider à diffuser l'information. Voilà. Merci. Et puis pour nos prochains rendez-vous, donc le collectif sera présent à la mobilisation de Notre Assiette pour demain, le 17 octobre, donc samedi prochain. Ça se passe dans toute la France, et donc nous serons à Paris pour une grande marche. Et donc en fait, cette mobilisation, elle propose un autre modèle agricole et alimentaire pour un modèle agricole et alimentaire écologique, durable, respectueux de l'environnement et de l'humain. Donc voilà, on sera présent sans pesticides, exactement, parce que en effet, ceux qui produisent les pesticides aujourd'hui, qui sont des produits chimiques, des herbicides comme l'agent orange, donc ceux qui produisent les pesticides sont les mêmes qui ont produit l'agent orange, sont Monsanto par exemple. Donc voilà, donc on sera mobilisés aux côtés de Combat Monsanto, du collectif Stop Monsanto Bayer, d'Attaque et d'autres organisations que vous connaissez sûrement. Et évidemment, on vous donne rendez-vous le 25 janvier 2021 pour le procès de Trentonia. C'est très important, donc voilà, parlez-en autour de vous. Nous, on va continuer notre campagne pour élargir ce mouvement de solidarité, mais rejoignez ce mouvement pour être plus nombreux et nombreuses le 25 janvier. On espère évidemment que cette émission vous aura plu. Désolée encore évidemment pour les petits problèmes techniques. On a une pensée chaleureuse pour Thuitienne. Et puis donc demain, donc aujourd'hui la mobilisation se poursuit en ligne. Demain, nous organisons une conférence de presse à 10h30 aux locaux de l'UGBF, mais aussi sur Zoom. Donc, on appelle évidemment les journalistes qui seraient intéressés à participer, à venir à participer à cette conférence de presse et à nous contacter. Cette conférence de presse, elle sera en présence de Trentonia, des avocats et de Marie Toussaint également. Nous vous donnons rendez-vous aussi demain à 19h pour une conférence qui aura lieu, une émission qui aura lieu sur AJ+. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette émission. Merci à tous nos intervenants. Merci à Kim. Merci à Ha. Merci à Annie. Et une pensée encore à Thuitienne
Et merci beaucoup, évidemment, aux réalisateurs de l'émission qui ont vaincu tous les petits problèmes techniques. Donc, merci à Vincent, merci à Franck, merci à Duke. Et puis, merci à toi, Tom. Merci à toi, Sophia. Merci. Et puis, pour conclure, donc n'oubliez pas, donc, on a lancé une grande mobilisation en ligne. Donc, vous pouvez vous prendre avec cette feuille où c'est marqué Justice pour Antonia. Et donc, n'hésitez pas à vous prendre en selfie, en photo, et puis à poster ça sur votre mur Facebook, sur votre compte Instagram. Et puis, on se fera un plaisir de relayer ces photos. Merci et bonne soirée. Chers amis, ces 2 jours furent de très beaux jours. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous, les millions de victimes vietnamiennes de l'agent orange, et que désormais, grâce à ces 2 jours de mobilisation, vous serez le relais de notre histoire et de notre combat pour que justice soit enfin rendue aux victimes de l'agent orange dioxine. Je vous exprime notre gratitude pour tout ce que vous avez fait et que nous continuerons, j'en suis certaine, à faire ensemble. Grâce à Internet, maintenant que vous connaissez notre histoire et notre combat, ne nous lâchez pas. Nous avons besoin de vous à nos côtés pour que justice soit faite, pour que les victimes soient indemnisées. Nous sommes plus de 4 millions de victimes au Vietnam. Ce nombre ne tient pas compte des victimes collatérales que sont les membres de nos familles qui doivent nous soutenir, nous aider, nous soigner. L'impact économique sur nos familles et notre pays, le Vietnam, est immense. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier, ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés, abattu des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons pour quelques bouts de pain. Et pour lui nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Je pourrais t'attendre encore une saison. Pareil qu'il faut le beau temps pour te plaire. Je pourrais garder l'inspiration, t'écrire des mots au bord de la mer. Mais je suis un imbécile, t'aimer n'est pas facile. Je ne sais que t'attendre.
Anh nói được tin vào tình yêu à, nhưng khi trông thấy anh con tim em loạn nhịp. Em cho rằng lẽ nào mình siêu thật, bởi vì em nói nhớ anh mỗi khi màn đêm buông xuống thành phố này, tan tầm quên ngày. I'm on my way, anh đang ở đâu em tới ngay. Baby có một số này, gửi em location, ghé qua nhà em môi chạm tay. Yeah, I forgot something to say. Em cho em bối rối nữa đi, vì mỗi khi gần anh em như ngừng thở, em như ngừng thở. Yeah. Và nếu như anh đang cố tình làm em mê anh thì anh đừng mơ. Pour les victimes de l'agent Orange. Let's get together, form a choir. If we all can learn this song, bring happiness and joy to everyone. Please raise your voice and hear my song. Sing along with me now. Don't give up, sing along. Join the choir that makes us strong. Chante, chante. Don't give up, sing along. Join the choir that makes us strong. Mille merci, millions merci. Tout le monde, tout vous. C'est vachement important de continuer la lutte.
Au nom de toutes les victimes de l'agent orange du Vietnam, je remercie les initiateurs de ces 2 journées, les organisateurs, les bénévoles pour ce travail énorme, les artistes qui nous ont offert leur talent.